Je suis Yanis Malo, je suis un auteur montsolien. J'écris principalement de la poésie. Je travaille pour mes prochains 2 romans. Ça signifie beaucoup de choses. Déjà, il y a le côté local, le côté communautaire. Il y a le côté, on va dire, indépendant. C'est pas comme les grands auteurs nationaux qui farfouillent un peu dans toute la France. Moi, je suis plutôt du genre à aller à droite à gauche sur Monceau. Bon, peut-être des fois m'éparpiller sur Blanzy ou Sanvigne ou Saint-Vallier, mais c'est surtout être auteur local, c'est surtout être un auteur du pays, comme on dit, un auteur du coin. L'inconvénient, c'est que des fois, un auteur local ne va pas percer au niveau national, ou très peu. Ça a ses avantages, effectivement, dans le sens où on est auprès de notre public, on est proche du public. Moi, je sais que je suis très proche des Montceliens, je suis très proche des gens. Les gens m'inspirent souvent pour écrire, les gens m'inspirent pour plein de choses. L'inspiration vient souvent des rencontres que je fais avec les gens. Alors, j'ai mon dernier recueil de poésie qui est sorti, qui s'intitule Anthologie, qui est un best-of qui résume 10 années de poésie. Donc, depuis que j'ai commencé à écrire, en gros, car j'ai commencé à écrire il y a 10 ans de ça. J'ai 2 romans en préparation, dont un devrait sortir en 2023, si j'arrive à le finir. Mais je me le suis promis, il sortira en 2023. Donc, l'un de ces romans sera un Don Camillo des temps modernes, mettant en scène un imam contre un maire d'extrême droite. Et l'autre se passe dans un univers mêlant steampunk et médiéval. Il racontera à la fois l'histoire d'une vengeance personnelle et d'une vengeance contre une institution. À 16 ans, j'ai lu 15-16 ans, j'ai lu Les Fleurs du mal de Baudelaire. À la même période, je me suis dévoré Rimbaud, Une saison en enfer, Les Illuminations. Je pense que, ouais, en matière poétique, Rimbaud a changé ma vie. Aussi bien par son histoire, son parcours dans la poésie que son parcours en général. Parmi les livres, on pourrait citer également des classiques de la littérature. Le dernier jour d'un condamné, que j'ai lu au collège, avec Émile Zola, avec Germinal.